Avec l'avènement des lignes sacrées, un nouveau vent souffle dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est dans ces cadres que l'élu de Lukunga, l'honorable Bertin Mobondi, vient d'être désigné président de la commission défense et sécurité en remplacement du député FCC Jeannette Kabila. L'union pour la nation congolaise dont il est membre est portée ainsi à la tête de cette commission très stratégique de l'Assemblée nationale. Les choix judiciaires de ses fils d'Issid Kivu, adoptés par les Kinois, n'est pas un hasard dans la mare, car son parcours politique en dit plus sur son expérience. L'engagement de Bertin Mobondi à servir son pays a commencé dès son jeune âge jusqu'à prendre son déclic en 2004, alors qu'une grande rébellion venait d'attaquer la République démocratique du Congo, dont les Sids et les Nord Kivu. Bertin Mobondi, alors âgé de 25 ans à peine, a piloté depuis Kinshasa un mouvement d'étudiants qui, sans aucune arme, a mis une haute tension dans tous les pays jusqu'à mettre à genoux la rébellion qui n'avait aucune autre issue que de se retirer. Merveilleux par la clairvoyance et la maîtrise parfaite de la sécurité nationale par ces jeunes étudiants des deuxième graduats, plusieurs autorités du pays lui ont ouvert la porte pour échanger. Il s'agit notamment de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, des anciens vice-présidents Arthur Zaïdi Ngoma et Jean-Pierre Mbemba, avec qui il garde des bonnes relations. Son plus grand accompagnement, il l'a certainement reçu de Vital Kamerhe, alors ministre de la Communication et de Médias, qui a prêté main forte à ces mouvements des jeunes sur toute l'étendue du pays sous le leadership de Bertin Mobondi. Après ses études universitaires, tout en étant au cadre dans plusieurs entreprises internationales situées dans le pays, à savoir Airtel, Orange et Samsung, c'est dans des structures de la société civile que Bertin Mobondi a continué à œuvrer pour défendre la cause de la République démocratique du Congo, chose qui l'a amené dans plusieurs colloques sur la défense et sécurité à l'intérieur du pays. Orateur et participant dans plusieurs conférences internes sur la politique sécuritaire de la République démocratique du Congo, ce juriste des formations a mûri davantage son expérience dans ces domaines jusqu'à en faire son cheval de bataille lors de son entrée dans la course à l'hémicycle après que son mentor de toujours, Vital Kamerhe, devenu président de l'Union pour la nation congolaise UNC, l'ait propulsé à la tête de l'interfédération des jeunes pour la ville-province de Kinshasa, un poste sur lequel ce fils maison a encore affirmé une fois de plus son leadership incontesté dans la ville de Kinshasa. On croirait que tout sourit actuellement à l'honorable Bertin Mobondi. Pourtant, un double défi qui s'impose simultanément à lui au lendemain de son élection à la tête de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et de son élévation sur décision de Vital Kamerhe en tant que secrétaire interfédéral de l'UNC ville de Kinshasa. Succéder à Jeannette Kabila à l'hémicycle et à Molendo Sakombi au parti n'est pas une mince affaire. C'est encore une fois son expérience et son abnégation que ses pères de famille va mettre au service du peuple congolais et de son parti, avec les soutiens et les sacrifices partagés de son épouse, Madame Chéti Kolessa. Bertin Mobondi incarne cette nouvelle dynamique qui est en train de prendre la relève dans les hautes sphères de la politique de la République démocratique du Congo.